Bonjour à tous, collection Rock Metal volume 7, Black Veil Bride. J'ai toujours eu du mal à dire leur nom, mais c'est un groupe de metalcore, glam, hard rock, il y a un peu de tout aussi, américain, créé en 2006. Ils ont commencé très très jeunes, hein. Leur premier album est sorti donc en 2010, hein, après quelques démos. Donc voici We Stitch These Wounds. Bon, c'était sympathique, mais bon, vraiment, comme ils étaient vraiment très jeunes, c'est surtout un groupe qui s'adressait aux ados, quoi, avec des thèmes assez forts. Ils ont marqué leur époque. Ensuite, Set the World on Fire. Bon, vous voyez le genre, hein, c'est glam, hein, c'est maquillage un peu à la Kiss. Déjà, cet album-là, il y a vraiment quelques titres vraiment très intéressants, hein, genre Legacy. Bon technicien, hein, malgré leur jeunesse, hein, malgré tout. Ensuite, en 2013, ils ont sorti là, un concept album. Là, on vraiment passe à un niveau supérieur, hein, au niveau même des compositions. Andy Biersack, qui est leader du groupe et compositeur de la majorité des titres, a fait vraiment un bon boulot sur cet album. Et en passant, gagner un peu aussi en maturité, quoi. Donc là, il y a 20 titres, hein, comme 19 ou 20. Ouais, 19 titres. Et là, c'est vraiment un concept, hein. Donc, ils en ont même sorti une série de clips qui est disponible sur YouTube. Ensuite, ils sortent un quatrième album intitulé 4. Apparemment, c'est même un album éponyme, hein, parce qu'il n'y a pas forcément des titres qui ressortent sur. Bon, voilà. Donc, au niveau des titres, pareil, hein, quelques bons titres, même si ils ont quand même tendance à rester sur les mêmes constructions de morceaux, en fait, hein. Ils ont trouvé un rythme qui marche bien, donc ils le répètent assez fréquemment, quoi. Il n'y a pas vraiment de surprise. Ensuite, il y a eu Vol. Pour le coup, la pochette est soignée aussi. Pareil, les bons titres ressemblent aux bons titres des autres albums, hein. Pas de grande surprise. Ça reste sympa à écouter, hein, cependant, hein, mais voilà. Et le dernier en date, qui est sorti en 2021, The Phantom Tomorrow. Pour le coup, la pochette est beaucoup plus dark. Bon, vu la présentation, on pourrait dire, oh là là, ça y est, là, ça sent le changement, mais finalement, on sent plus, quoi. On est toujours sur le même type de musique. C'est pas mauvais, hein, mais bon, par contre, pour le prochain album, il va vraiment falloir qu'ils changent un peu ou qu'ils apportent quelque chose d'un peu neuf, hein, parce que là, on tourne un peu en rond, hein. Donc voilà, hein, pour la petite présentation du groupe Black Veil White, hein. C'est groupe avec des titres intéressants, hein, comme je l'ai déjà dit, mais de là à dire que c'était un très grand groupe, j'aimais quand même les réserves. Bon, je vais aussi vous présenter, hein, j'ai un petit DVD de concert d'eux. Sur scène, c'est sympathique, mais bon, quand on a vu des très gros groupes comme Blind Guardian et tout ça, ils souffrent méchamment de la comparaison quand même, ça n'a pas grand chose à voir, quoi. On sent qu'au niveau, quand il faut pousser, il se fait beaucoup aider du public. Bon, ça, c'est pas le seul à le faire, on est d'accord, mais là, ils sont encore bien jeunes, normalement, ils ont du coffre et tout ça, là, normalement, ils doivent tout déchirer, mais on sent qu'ils sont un peu sur la réserve. Bon, les musiciens, très bien, hein, là-dessus, musicalement, ça passe crème. Mais le chant, voilà, quoi, je sais pas, moi, quand t'as moins de 30 balais, quoi, t'envoies tout sur scène, quoi. Enfin bref, voilà, quoi, c'est pas non plus le groupe qui restera. Bon, je vais me mettre beaucoup de fans hardcore sur le dos, parce qu'il y en a pas mal, là, pour le coup, hein. Mais donc voilà pour la présentation de ce groupe donc américain, Black Veil Bride.
Merci de m'avoir regardé et à très bientôt.